Et ce produit, en quelques semaines, a changé cela à un tel point que ça m'a surprise. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu avec d'autres produits que j'avais testés auparavant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir avec le titre de la vidéo, cette vidéo est dédiée à l'ingrédient soin visage niacinamide que l'on retrouve depuis plusieurs années dans beaucoup de marques, dans beaucoup de produits, car il est très tendance. C'est un ingrédient que j'aime beaucoup, vous devez vous en douter si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment. Et j'ai surtout décidé de lui dédier une vidéo car c'est un ingrédient qui peut aider beaucoup de monde car il est adapté à tous les types de peau, que votre peau soit sèche, qu'elle soit grasse, qu'elle soit normale, qu'elle soit acnéique, ainsi que pour les types de peau qui recherchent des produits plutôt anti-âge. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors le niacinamide, c'est une vitamine, la vitamine B3, qui existe sous plusieurs formes. L'une des formes est le niacine. C'est une vitamine qui est connue depuis pas mal de temps en médecine. C'est une vitamine qui est très importante pour notre alimentation. Elle est assez facile à trouver. Maintenant, l'ingrédient niacinamide qui est utilisé dans nos produits cosmétiques, c'est un ingrédient chimique qui est créé dans des laboratoires par des chimistes. Et depuis plusieurs années déjà, il y a eu au niveau des soins du visage des études effectuées sur l'ingrédient niacinamide. Et en faisant mes recherches, la première étude que j'ai trouvée date de 1995 et c'est une étude qui regarde les effets du niacinamide sur un certain type d'acné. Et puis dans les années 2000, on retrouve beaucoup de publications, beaucoup d'études au niveau de ce que l'ingrédient niacinamide peut apporter dans les soins de la peau. Alors il y a des études publiques effectuées par des universités et aussi des études privées effectuées par des entreprises telles que Procter & Gamble qui détient quelques marques de soins du visage. Et je mentionne cette marque parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'études qui avaient été effectuées par cette marque. Sur Internet et en particulier sur YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos sur cet ingrédient. Mais ce contenu est surtout centré sur la partie recherche, études effectuées sur le niacinamide, dont je parlerai un peu dans cette vidéo, mais je vais surtout la concentrer sur mon expérience, car au final, les études, c'est une chose, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'expérience personnelle et les résultats réels qu'un ingrédient ou qu'un produit peut nous apporter. Toutes les études cliniques que j'ai pu retrouver et toutes les études qui sont mentionnées par les dermatologues que je suis parlent d'études et de tests qui ont été effectués avec une concentration de niacinamide qui est entre 2% et 5%. Et ces études montrent énormément d'aspects positifs pour l'utilisation de cet ingrédient. La liste est tellement longue que plutôt que de vous la dire, je vais vous mettre ces effets positifs sur l'écran. Et comme vous pouvez le constater, ces ingrédients sont positifs pour différents types de peau, que votre peau soit grasse, sèche, hypersensible, acnéique ou hyperpigmentée. Une fois que ça c'est dit, je veux quand même rappeler que les études ont souvent des limites. Elles peuvent avoir des défauts. Et du coup, quand je les cite, elles ne sont pas forcément parfaites. Et lorsque je fais des vidéos ou que d'autres personnes sur YouTube, en tout cas pour la plupart d'entre nous faisant des vidéos, on se base souvent sur le résumé des études qui est donné sur plusieurs sites internet, ce qui fait qu'il manque pas mal d'informations pour vérifier la qualité de ces études. Par exemple, une étude peut dire que tel ingrédient a des aspects positifs, mais si je vois que cette étude a été effectuée sur 5 personnes, clairement, le nombre de personnes utilisées dans l'étude n'est pas suffisant pour avoir une telle conclusion. Aussi, les résultats de l'étude peuvent être calculés d'une mauvaise façon. Les personnes effectuant l'étude peuvent être influencées d'une façon ou d'une autre à mettre plus en avant certains points et en cacher plus d'autres.
Sans oublier le fait que quand il s'agit d'ingrédients utilisés pour les soins du visage, il y a aussi des entreprises privées qui paient leurs propres études et qui peuvent avoir un bénéfice financier à mettre plus en avant certains ingrédients. Je dois dire quand même que s'agissant de l'ingrédient niacinamide, il y a énormément d'études qui datent d'il y a plus de 20 ans au niveau des soins du visage. Et comme je l'ai dit plus tôt, on retrouve certes des entreprises privées, mais aussi pas mal d'universités indépendantes. Et globalement, il y a beaucoup d'aspects positifs qui ressortent de ces études. Donc pour moi, cela est suffisant pour penser que cet ingrédient a du potentiel. Et c'est ce type de résultat qui m'intéresse et qui me donne envie d'aller chercher plus loin ou de tester tel ou tel ingrédient. S'agissant de l'ingrédient niacinamide, il est devenu très populaire ces dernières années grâce à la marque The Ordinary lancée en 2015. Pour ma part, j'ai connu cet ingrédient avant le lancement de la marque, toujours en 2015, mais avec une autre marque, la marque SK2, qui est une marque japonaise. En fait, je l'ai découvert au Canada. J'étais en vacances au Canada et à l'aéroport, pour revenir en France, il me restait pas mal d'espèces en dollars canadiens. Et j'ai décidé de les utiliser dans le duty-free de l'aéroport où la marque SK2 se trouvait. C'est une marque que je connais depuis longtemps, mais qui n'était pas disponible en France à l'époque. C'est aussi une marque qui est très chère, mais qui est aussi reconnue pour ses produits. Du coup, j'en ai profité d'être dans un duty-free et d'avoir un petit peu de réduction pour tester un de leurs produits, et c'est le produit qui s'appelait, je pense, Power Specialist. Je ne suis plus très sûre, je vous mettrai le packaging dans la vidéo et le nom de ce produit qui n'existe plus. Et ce produit m'a intéressée car c'était un produit dont le but était d'unifier le visage, et en plus, en regardant la liste d'ingrédients, j'avais pu constater qu'il n'y avait pas de parfum dans ce produit, ce qui, à l'époque, avant le succès de la marque Ordinary, était très rare à trouver. J'ai donc utilisé ce produit et au bout de quelques semaines seulement, en moins de mois, j'ai vu une grande différence sur la qualité de ma peau à plusieurs niveaux. Alors j'ai vu moins d'acné à une époque où j'avais plus d'acné que maintenant. Donc moins d'acné, une texture de peau plus lisse, des pores visiblement moins élargis. Sur le coup, je ne l'ai pas remarqué, j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais une peau moins déshydratée. Et j'ai gardé le plus important pour la fin, un teint beaucoup plus unifié. Et lorsque je dis unifié, je ne parle pas de taches pigmentaires dues à de l'acné. Je parle de façon globale. Et si vous avez une peau foncée ou si vous êtes noir, vous savez que pour certaines personnes, on peut avoir un teint qui n'est pas uniforme avec des zones d'ombre et des zones plus claires. Et c'est ce que j'avais depuis l'adolescence, en particulier lorsque les saisons transitionnaient entre l'été et les saisons plus froides, l'automne, l'hiver. En été, ça allait en général, mais en automne, hiver et un peu au printemps, mon teint devenait vraiment moins unifié et très terne. Et ce produit, en quelques semaines, a changé cela à un tel point que ça m'a surprise. Et c'est quelque chose que je n'avais pas vu avec d'autres produits que j'avais testés auparavant, car je teste des produits depuis très longtemps, bien avant YouTube. Ce produit m'a tellement impressionnée qu'à l'époque, j'avais un blog et un peu plus tard, j'ai décidé de faire un post sur mon blog sur ce produit. Mais malgré les résultats, c'est un produit que je n'ai pas racheté à cause de son prix exorbitant. Mais j'ai quand même pensé à regarder la liste d'ingrédients parce que je me suis demandé, mais quel ingrédient m'a donné un tel résultat? J'ai constaté 2 ingrédients actifs assez haut dans la liste d'ingrédients. Le premier était Galactomyces, que je ne connaissais pas à l'époque, mais c'est un ingrédient très utilisé dans les soins asiatiques et c'est un ingrédient star de la marque SK2. Et le deuxième ingrédient était l'ingrédient niacinamide, que je ne connaissais pas à cette époque. On parle de 2015.
Mais j'ai retenu ces deux ingrédients. Et lorsque j'ai découvert la marque The Ordinary un peu plus tard et leur sérum phare à l'époque, qui est leur sérum à base de niacinamide, je me suis dit pourquoi ne pas le tester. Et puis le prix était bien sûr beaucoup moins cher que le sérum de la marque SK2. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier sérum à base de niacinamide de la marque The Ordinary. La marque The Ordinary a créé un sérum à base de 10% de niacinamide. Concernant la marque SK2, je ne sais pas quelle était la concentration de niacinamide car ça n'était pas une information donnée. Avec le sérum de la marque The Ordinary, j'ai constaté des résultats pratiquement similaires qu'avec le produit SK2, mais les résultats étaient tout de même moins prononcés, moins époustouflant, on va dire. Au niveau de l'acné, je n'ai pas vraiment vu de différence. Par contre, au niveau des pores, oui, ils étaient un petit peu moins dilatés. La texture de peau était un petit peu plus lisse. Et encore une fois, ce qui m'a le plus surprise et impressionnée, c'est le changement sur la qualité de mon teint. Mon teint, avec le produit The Ordinary, était aussi beaucoup plus unifié. Et encore une fois, je parle du teint de façon globale et non des taches pigmentaires dues à l'acné qui, pour moi, ne partent pas plus vite avec un produit ayant seulement du niacinamide. Donc pendant pas mal de temps, j'ai acheté et racheté le produit de la marque The Ordinary. Et à cette époque, pratiquement toutes les marques qui se sont lancées après The Ordinary en copiant le concept de The Ordinary ont aussi lancé un sérum à base de 10% de niacinamide pour utiliser exactement la même concentration. Je ne sais pas pourquoi The Ordinary a décidé de lancer un produit avec 10% de niacinamide, sachant que les études que l'on retrouve sont effectuées entre 2 et 5%, mais ça a été leur choix et de même pour les marques qui l'ont copié. Donc, à l'époque, 10% était la base pour presque toutes les marques, excepté pour la marque Garden of Wisdom, qui avait et qui a toujours un sérum à base de 5% de niacinamide. Cette marque s'appelle maintenant Dose. Donc c'est un autre produit que j'ai commencé à tester il y a des années déjà. Et en utilisant un produit à 5%, je n'ai pas vu moins d'effets positifs. Je dois dire même que j'ai eu l'impression que ce produit m'a donné une texture de peau un peu plus lisse qu'avec la marque The Ordinary. La grosse différence est aussi au niveau de la texture du produit. Le produit The Ordinary, lorsque vous l'appliquez sur votre visage, a une texture un peu savonneuse et pas du tout hydratante, un peu asséchante, ce qui fait que lorsque vous l'utilisez, vous devez rapidement utiliser votre crème hydratante derrière, alors qu'avec le produit de la marque Garden of Wisdom, je pouvais utiliser le sérum et pendant quelques minutes ou quelques secondes, ma peau était un petit peu hydratée, ce qui me laissait du temps avant d'utiliser ma crème hydratante ou ma crème solaire. Je n'ai pas besoin de me précipiter sur mon étape suivante parce que ma peau tire. Donc au final, je préfère ce produit-là, surtout par rapport à la texture. Et j'ai eu tendance à utiliser l'un ou l'autre, sachant qu'à l'époque, le produit de la marque Garden of Wisdom, en termes de prix, n'avait pas une trop grande différence avec la marque The Ordinary. Mais en préparant cette vidéo, j'ai vu le nouveau prix qui est pratiquement le double de ce que j'achetais. Et donc maintenant, il y a quand même une grande différence de prix. Oui. Mais pendant un moment, j'alternais entre les deux produits parce que The Ordinary, c'est moins cher et plus facilement accessible pour moi. Mais au final, je préférais quand même le produit de Garden of Wisdom. Et puis, il y a quelques années, peut-être 2 ans, j'ai découvert la marque Geek and Gorgeous qui a aussi un sérum à 10% de niacinamide. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le produit de Geek and Gorgeous et de The Ordinary, la liste d'ingrédients est similaire dans le sens où la concentration de niacinamide est la même.
Et il y a aussi un autre ingrédient important dans ces deux produits qui est le Zinc PCA, qui est censé être un produit assez positif pour combattre l'acné et les problèmes d'inflammation. Pour ma part, je n'ai pas vu d'effet plus positif entre Geek and Gorgeous, The Ordinary et Garden of Wisdom à ce niveau-là. Donc le Zinc PCA n'a pas forcément apporté quoi que ce soit à ma peau. Mais au niveau de la texture, je trouve que Geek and Gorgeous ressemble beaucoup au produit de Garden of Wisdom. De même, il a un côté plus hydratant que The Ordinary. Et ça se voit d'ailleurs lorsque vous regardez la liste d'ingrédients. Il contient plus d'ingrédients hydratants que The Ordinary. Quand je dis hydratant, je ne parle pas d'effet crème hydratante, je parle vraiment d'un effet hydratant temporaire, mais qui permet de prendre son temps dans sa salle de bain entre deux étapes parce que votre peau ne dessèche pas à cause du sérum. Donc, avec Geek and Gorgeous, il y a ce petit côté hydratant, la texture est plus agréable, elle n'est pas savonneuse et les résultats sont similaires avec la marque Garden of Wisdom. Du coup, au final, si je devais les classer, je mettrais au niveau de la qualité Garden of Wisdom and Geek and Gorgeous en premier et The Ordinary derrière. Maintenant, comme je l'ai dit, Garden of Wisdom ou Dose est plus cher que The Ordinary et que Geek and Gorgeous, bien plus cher maintenant. Et aussi, je n'aime pas le packaging de leurs produits. Le packaging a changé entre ce que moi j'ai utilisé et ce qui existe maintenant. Mais avec le packaging précédent, je n'aimais pas la pompe. Je trouve qu'elle n'est pas adaptée à la texture du sérum. Ce qui fait que c'est difficile d'obtenir la quantité exacte de produits que l'on souhaite. Et de plus, lorsque l'on se rapproche de la fin du produit, je dirais même juste de la moitié, la pompe n'est plus aussi efficace. Donc c'est énervant parce qu'il faut ouvrir le bouchon et taper le produit de cette façon, ce qui rend encore plus difficile d'obtenir la quantité exacte de produits que l'on souhaite. Bref, donc pour toutes ces raisons, maintenant, si je devais les classer, je mettrais Geek and Gorgeous en premier, Garden of Wisdom en second et The Ordinary en dernier. Plus récemment, il y a quelques mois seulement, j'ai testé un autre produit à base de niacinamide et cette fois-ci, ce fut un produit de la marque Q+A et c'est un tonique hydratant qui contient 3% de niacinamide. La concentration n'est pas indiquée dans leur marketing ou sur leur site ou sur le packaging, mais j'ai envoyé un message à la marque sur Instagram qui m'a très rapidement répondu sur la concentration de niacinamide. Donc je l'ai testé pendant plusieurs semaines en arrêtant mes autres produits contenant du niacinamide. Et ce produit a fait son boulot au niveau de l'hydratation, ce qui est le but de ce produit. Mais mon but était de voir si à 3% j'avais les mêmes résultats qu'à 5%. Et la réponse est non, dans le sens où mon teint commençait à redevenir terne et moins uniforme après quelques semaines d'utilisation de ce produit. Donc je suis rapidement revenue vers mon produit Geek and Gorgeous. Il y a aussi une chose que j'oublie tout le temps de mentionner dans mes vidéos lorsque je parle dans mes routines soins visage de niacinamide, c'est le fait que dans les qualités retenues pour cet ingrédient dans les études, il y a aussi le fait que c'est un ingrédient qui permet de mieux maintenir l'hydratation de la peau. Et c'est quelque chose que je n'ai pas noté tout de suite. Il m'a fallu pas mal de temps parce que j'étais plus concentrée sur la partie réduction de sébum, sur la partie unification du teint, etc. Et c'est seulement, je pense, il y a plusieurs mois, en regardant d'anciennes vidéos, que je me suis rendu compte que dans mes anciennes vidéos, je disais souvent que ma peau était grasse ou mixte, mais déshydratée. Ça revient souvent dans mes vidéos d'avant en hiver. Et en fait, ma peau n'est plus déshydratée depuis un certain temps. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que ça n'était plus un problème depuis que j'utilise du niacinamide. Donc vraiment, avec le temps, cet ingrédient a aussi aidé ma peau d'une façon ou d'une autre. Parce que ce n'est pas forcément
le fait que le niacinamide permet de retenir l'eau, c'est plus le fait que le niacinamide a une action sur la peau qui améliore son fonctionnement et qui minimise la déshydratation. Et c'est quelque chose que j'ai effectivement aussi réalisé pour ma peau. Donc après ces différents tests sur ma peau avec différents produits et différentes concentrations, ma conclusion est que pour moi, la concentration idéale est entre 5% et 10%. Donc si je dois tester des produits à l'avenir contenant du niacinamide, c'est la concentration que je vais le plus chercher. Maintenant, lorsque vous passez du temps à faire des recherches sur l'ingrédient niacinamide, vous vous rendez aussi compte que c'est un ingrédient qui est plus puissant lorsqu'il est utilisé avec d'autres actifs et il rend aussi ces autres actifs plus puissants. Donc il y a une synergie qui se fait lorsque niacinamide est utilisé avec d'autres actifs. Les produits que j'ai montrés précédemment étaient des produits avec des formules simples dont le niacinamide était vraiment le seul actif important. Ça fait pas mal de temps que je suis au courant de cette synergie qui existe avec le niacinamide, mais ayant une peau très sensible qui ne supporte pas beaucoup d'ingrédients, j'ai du mal à trouver des ingrédients à base de niacinamide et d'autres actifs qui pourraient aller avec ma peau, car souvent les autres actifs sont des actifs que je sais déjà, ma peau ne supporte pas. Et par exemple, l'an dernier, j'ai voulu tester ce produit qui contient du niacinamide à 7% et 2% de l'ingrédient tranexamique acide. Je connaissais l'ingrédient tranexamique acide, j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais jamais testé sur ma peau, donc je me suis dit pourquoi pas. Je ne savais pas s'il fonctionnait ou pas, donc je me suis dit je vais tester. Eh bien, ça n'a pas loupé. Ce produit m'a donné des boutons et bien sûr, vu mon expérience avec le niacinamide, je ne peux pas attribuer mes boutons au niacinamide. Donc, ma peau ne semble pas apprécier l'ingrédient tranexamique acide. Je ne peux pas dire que ce produit est bon ou mauvais. Je ne peux pas vraiment donner mon avis car je n'ai pas pu le tester. Au bout de quelques jours, j'avais des boutons. Et il y a pas mal de produits comme ça que je vois et je sais déjà que tel ou tel autre ingrédient actif n'est pas bon pour ma peau. C'est quelque chose auquel vous devez penser si par chance votre peau aime plusieurs actifs. Il y a quand même quelques produits qui me font de l'œil, qui ont d'autres actifs qui pourraient m'intéresser et qui, je pense, iraient avec ma peau. En particulier le sérum à base de niacinamide de la marque Paula's Choice. Mon seul problème, c'est le prix qui est vraiment énorme. Et vu la vitesse à laquelle j'utilise le niacinamide, je ne suis pas sûre que ça vaut le coup. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je regarde ce produit sans me décider à l'acheter. Cette vidéo est vraiment dédiée au niacinamide, donc je parle vraiment de produits ayant du niacinamide comme ingrédient principal. Même s'il y a d'autres actifs, le niacinamide est vraiment l'ingrédient clé. J'utilise d'autres produits le soir à base de niacinamide, mais le niacinamide n'est pas l'ingrédient star du produit. Il y a d'autres ingrédients dedans qui font que je ne peux utiliser ces produits que le soir. Pour cette vidéo, je veux vraiment me focaliser sur des produits que l'on peut utiliser toute la journée, sur tout le visage, y compris sur le contour des yeux. Car si l'on reprend tous les effets positifs du niacinamide, on voit qu'il y a aussi un effet positif dans le fait qu'il agit comme un antioxydant et qu'il a aussi des effets protecteurs par rapport aux rayons UV. Bien sûr, il ne s'agit pas de l'utiliser pour remplacer votre crème solaire, mais les études montrent qu'il y a quand même un côté protecteur par rapport aux rayons du soleil. Donc pour moi, pour utiliser cet ingrédient à son potentiel maximum, ça vaut le coup de l'utiliser en journée. Et comme je n'aime pas me prendre la tête le matin, je veux vraiment un produit que je peux utiliser sur tout le visage, y compris autour des yeux. Et c'est pour ça que je cherche plutôt des formules
simple et même s'il y a d'autres actifs, je cherche une formule avec d'autres actifs que je puisse malgré tout utiliser le matin. Mais à ce niveau-là, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas si facile de trouver le produit parfait. Quoi qu'il en soit, je suis quand même satisfaite avec le produit Geek and Gorgeous. Et dans peu de temps, je compte tester un produit à base de 5% de niacinamide, un nouveau produit de la marque Minimalist. Et la raison en est que si vous avez de bons résultats avec une concentration d'ingrédients plus faible, autant rester sur cette concentration plus faible. Malheureusement, avec le produit Garden of Wisdom, le prix et le packaging fait que je n'ai pas envie de le racheter. Donc, je vais tester ce nouveau produit et voir si je le préfère à la marque Geek and Gorgeous ou pas. Le niacinamide est devenu tellement populaire, tellement tendance ces dernières années qu'il est maintenant utilisé partout, que ce soit dans les shampoings, dans les gels lavant-visage, dans les crèmes pour les yeux. On le retrouve partout dans des produits qui mettent en avant le fait qu'il y a du niacinamide et aussi dans des produits qui ne vont pas forcément vous le dire. Et c'est là que pour moi ça peut poser problème parce que cet ingrédient, encore une fois, a été testé et semble être utile pour les peaux sensibles entre 2 et 5%. Sauf que dans la vraie vie, même si vous utilisez un produit à base de 5%, si vous utilisez une crème pour les yeux, un tonique hydratant, une crème solaire qui contiennent chacune 3, 2, 5%, au final, vous vous retrouvez avec plus que 5% sur le visage, ce qui peut irriter votre peau. Faites attention aux autres produits que vous utilisez, car pas mal de personnes se plaignent du fait que le niacinamide leur cause des irritations. Et c'est possible que ces personnes aient une peau qui ne supporte pas le niacinamide, mais il est aussi possible que ce soit une concentration trop élevée, que ce soit aussi un cumul de produits qui augmente la concentration de niacinamide. Et du coup, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est pour ça que bien que quelques marques aient sorti des sérums et des crèmes à base de 20% de niacinamide, comme la marque Paula's Choice, pour moi, ce ne sont pas des produits qui m'intéressent car je trouve que entre les études effectuées et la concentration de 20%, il y a quand même une différence énorme. Et comme je l'ai dit, cet ingrédient se retrouve partout, donc 20%, plus 2%, plus 3%, plus 5%, ça peut vraiment avoir un effet catastrophique. Et ma peau sensible supporte 5 à 10%, mais je n'ai vraiment pas envie de tester les limites de ma peau sensible. Maintenant, si de votre côté, vous avez déjà testé un ingrédient à base de 20% de niacinamide, j'aimerais vraiment que vous me disiez en commentaire quels ont été vos résultats. Peut-être qu'ils ont été extraordinaires, je ne sais pas. Partagez l'info pour qu'on soit tous au courant. Ce fut une vidéo plutôt longue aujourd'hui, mais parfois je trouve qu'il est nécessaire de prendre du temps pour expliquer les choses correctement. Et étant donné que je parle de l'ingrédient niacinamide depuis plusieurs années dans mes vidéos, car ça a vraiment un côté très positif pour ma peau, je me suis dit que ça valait vraiment le coup d'expliquer pourquoi j'aime cet ingrédient, d'expliquer pourquoi c'est un ingrédient qui pourrait aussi vous apporter des choses positives pour votre peau, tout en expliquant la meilleure façon de l'utiliser et en vous donnant mon avis sur différents produits. Je pense que j'ai montré pas mal de produits dans cette vidéo qui devraient faire que si c'est un ingrédient qui vous intéresse, vous devriez pouvoir trouver le produit qui vous plaît dans tous les produits montrés. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, j'y réponds toujours. Parfois, je peux les rater parce que YouTube ne me les montre pas, mais j'y réponds toujours. Ma peau a toujours eu beaucoup de mal avec les ingrédients actifs qui peuvent apporter des choses positives dont j'aurais besoin, mais ayant une peau sensible, je ne peux pas utiliser n'importe quel actif sur ma peau, surtout tous les jours, surtout matin et soir, surtout sur un produit que je pose et qui reste des heures sur ma peau. Donc je vous avoue que lorsque je me suis rendu compte que cet ingrédient avait autant d'effets positifs sur ma peau à un prix correct, et
sans irritation, eh bien, je me suis dit enfin, enfin un actif que ma peau peut supporter. J'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'ingrédient niacinamide si vous l'avez déjà utilisé. Quels sont vos produits préférés à base de cet ingrédient? Dites-moi aussi si vous avez un autre ingrédient fétiche qui a transformé votre peau. J'aimerais savoir tout ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!